évidemment, qui était également notre winner final. Tous les deux qui ont roulé sur leur demi-finale respective. Et on les a retrouvés tous les deux comme ça en grande finale. Alors c'était plutôt à sens unique. Parce que The Bed a perdu la première avec son Sword Fighter et ensuite il est passé sur Game & Watch. Donc il a commencé à nous sortir. On a eu beaucoup de Game & Watch ce soir. Beaucoup d'upsets avec les Game & Watch. On a eu Wawa qui a battu Nassim en winner round 1. Enfin, winner round 2 pour Wawa et winner round 1 pour Nassim. Wow. Nassim qui était le site 3 ou 4 du tournoi ce soir. Au final, a fait 4. Tout à fait, mais il a fait une loser run de zinzin. Après, en fait, son seul match un peu chaud, entre guillemets, de sa loser run, c'était contre Dracian qui a DQ. Okay. Donc il a eu un peu une entrée de top 8 gratuite. Mais après, il a éliminé du coup l'unique et il a perdu contre Anos juste après. Au final, il a respecté son seed. Honnête, hein. Et effectivement, on va démarrer directement avec pas de Game & Watch. Non. On arrête les conneries et on retourne au bas. Après, il y a moyen, je pense que peut-être qu'après il switch sur Game & Watch parce que son Game & Watch n'était pas dégueulasse. On connaît les forces de Game & Watch par rapport à Pikachu évidemment. C'est censé un petit peu l'empêcher de jouer son neutral en lui absorbant les T-Jol. Franck déteste ça en plus. Ça l'a pas empêché de gagner 3-1 il me semble la winner finale. Mais peut-être que pour confort la bonne Black Dance qui va passer. Ouh, le DR malheureusement qui va pas spike. Et en attendant un début de game sens unique pour Franck pour l'instant. Effectivement, le match-up Game & Watch qui est sûrement meilleur. Après voilà, on reste quand même sur The Bed, on reste sur le meilleur Mission Fighter de France. On rappelle que Mjolnir n'existe pas réellement. Donc du coup, le problème c'est que là on est plus, et c'est le problème d'après tous les match-up de point de chute, on est plus sur un match-up joueur. La Black Dance, c'est ce que ça va tuer, et non pas encore hein. Mon T-Jol soit fort. Dommage. Là ça va être compliqué au final. The Bed qui survit, qui du coup ramène, on a à peu près, pas forcément à 100%, mais on est à 2 interactions de chute du côté de The Bed, pas dégueu, sachant le début de stock auquel on a assisté au final. C'était vraiment un sens unique pour le coup, mais là on est plutôt bien revenu. Et anecdote d'ailleurs, parce que j'étais pas arrivé encore quand on a sorti ça, il y a une guéguerre qui se profile entre les Ganondorf du coup et les Miss Sword Fighter pour savoir qui est le personnage le moins rentable du jeu en termes de win rate. Et si ça continue comme ça, a priori les Ganondorf qui vont les dépasser, qui seront plus derniers, et du coup The Bed est vraiment très en colère. Et vu qu'il est tout seul à carry sur son perso de mort, forcément. En train de DM tous les discords de Sword Fighter de France et de Navarre pour leur dire bougez-vous. C'est quoi l'objectif? C'est d'être le... Pas le dernier. Pas être le pire perso. Et oui, mais le problème de The Bed, c'est que il va être obligé de carrer un perso avec des gars qui sont obligés de savoir jouer au jeu. Là où un Ganon peut escroquer quelqu'un en roulant son front sur la manette. Le problème, c'est qu'a priori, il y a un gros gap où en gros, genre, je te dis un peu des chiffres au hasard, mais c'est genre 26-27 pour Ganon Miss Sword Fighter, et après le top 3 est à genre 45. Oui. C'est bonne chance. Et très bien vu de la part de The Bed, à quelle remontée. Ça prend la première stock après un début de game peut-être pour Nemora. Alors voilà, la dash attack, Made in Frank, on connaît le boulot, la joie selon une stat Twitter. Alors sans doute les stats de Lama, je ne suis pas responsable de ces stats-là. Là, la source c'était Bernard Loops. Donc non, c'est pas français, c'est américain. Vous arrangerez avec notre franco-allemand préféré, effectivement. Voilà, c'était quoi les autres trucs qu'on avait dedans? Pikachu était 7ème, une histoire comme ça, bref. C'est vrai. Les graphiques assez sombres, ne retweetez pas ça, évidemment, vous allez vous mettre dans la merde. En attendant, bon, du coup, une deuxième stock assez even, globalement, on revient, voilà. Deux stocks ont été prises assez rapidement, The Bed qui s'est réveillé, résultat, on a une game qui se veut assez serrée au final, ce qui fait plaisir. Et une challenge faite avec les résultats des persos. C'est totalement ce dont on est en train de parler, c'est exactement celle de Flying Lama sur Météo Smash. Non, Météo my bad. N'hésitez pas à aller suivre le compte Twitter, ça lui fera très plaisir. Voilà, mais là, en l'occurrence, la source de ce que je te disais de la petite guerre entre les Ganons et les Sword Fighters, c'était Bernard Loops. Les stats de Bernard Loops, qui est aussi un statisticien très connu de la scène de Smash. Qui est, sauf erreur de ma part, l'un des gars qui est responsable soit de l'Orion Rank, soit du Ultrank. Donc un mec qui est un des deux. Voilà, un des deux dessus. Gros ponte de la statistique de manière générale. Petit lead pour Franck qui va pouvoir commencer à build up avec sa deuxième stock. Très bien réagi au saut de The Bed qui n'avait plus d'option derrière pour faire ici dans sa gueule. C'est vraiment un peu bizarre là sur le coup, on va voir. Alors qu'il y a dodge de l'autre côté, le pancake habituel. La question, ça va toujours être la même, est-ce que The Bed va réussir à prendre ses stocks suffisamment rapidement ou se faire gratter par Sura? C'est ça. Pour l'instant, petit grattage ici de côté de Franck, on n'est pas encore dans des pourcentages foufou, mais on s'approche gentiment. Dash attack, le move signature évidemment. Qui n'est pas en position pour punir sur la tornade qui avait touché de la part de The Bed malheureusement, et résultat... Le Thunder qui aurait pu faire mal ici. Et quoi qu'il arrive malheureusement, c'est déjà 70% qui ont été récupérés par Franck, et là on commence à piffer des kills. On cherche le 2 stocks autoritaire ici par contre de la part de Franquito.
Clairement, on va pas lui laisser prendre le deuxième stock parce qu'il y a une throw qui va tuer à ses Et pourcents, non, malheureusement. non. Personne pas tout avoir. Il a absolument rien, mais pas tout avoir non plus. Et la stock qui va quand même être prise, on reste sur une game qui peut être attrapée. On a jamais de faire ça sur la stock 1. Tout à fait. Pour l'instant, on a à l'abri de rien. Franck qui avait l'air plutôt zone point sur ses phases de combo et d'avantage. Donc voilà, pour l'instant, si on ne choque pas, le bon smash ça ne va pas encore tuer. Effectivement, le Biffy, enfin le Hut B-side qui était Biffy qui était un peu courageux, on va dire. Le Trump backer, ouais. Pas bon toi avoir raison. 141%, what the fuck. Pas de rage du côté de Pika en même temps, mais quand vrai. même. Belle survivabilité de la part de Survivor. Demander son avis à Issam, il nous en parlera longtemps. Le clan qui vient. Aïe, ça commence à tuer beaucoup. La tête de fer de Pikachu contre une épée. Ça marche a priori. Le gros crâne de la dash attack de Franck à l'épreuve des années, et justement, on en parle à l'instant. C'est terrible. Vous connaissez la formule, il le connaît, les adversaires la connaissent néanmoins. Dash attack dans ta gueule. On passe à la game suivante. On le prend quand même. Et nous aussi, on prend. 386% qui ont été mis de la part de The Bet sur cette game, sur Pikachu. Et il a pas pris 3 stocks, il n'y avait pas tant de pourcentage que ça sur Franck à la fin. Donc vraiment, la survivabilité de Franck sur cette game, elle est assez insane pour le coup. Après, des games comme ça où tu trouves pas ton kill move, ça peut arriver. On a vu à des moments, il y a des tornades qu'on connectait de la part de The Bet sur qui il n'avait pas pu follow up, qui aurait pu kill beaucoup plus tôt. Pas de chance, ça peut arriver. Mais faut pas oublier non plus quand même sur la game 2. Sur la stock 2, pardon, on a failli partir sur un 2 stock un peu autoritaire de la part de Franck. Il avait beaucoup de pourcents, il avait genre 156%, un truc comme ça. Et The Bet qui au final est très très bien revenu. Hein. Effectivement, alors la question, j'ai pas regardé, est-ce qu'on retourne du coup sur Battlefield? Est-ce que ça a été très rapide en termes de pick et ban. déroule En même temps, les deux joueurs qui se connaissent hein, forcément, mais j'ai l'impression qu'on va retourner sur la même map. Hein. Small BF. SBF. Small BF cette fois du coup. Est-ce que Game & Watch? Non. Non. Très bien. Enchaînons là-dessus. Le match-up reste le même, les joueurs restent les mêmes, on va voir ce que peut proposer The Bet potentiellement pour modifier un peu. J'ai lu le Mi 13-12, j'allais dire il a changé ses touches et il est vraiment parti pour nuire. Attends, c'est quoi, Mi 13-22 là du coup? Il était en 13-12 je crois par contre. Ah bon? Oui, il était en 13-12 à la game d'avant, c'est très possible. Malheureusement, nous sommes la seule commu de France à peu près connaisseuse de Sword Fighter et même nous, on ne connaît pas réellement les coups, tout ça n'est que mensonge. On va se forcer The Bet Non, voilà, on reste sur réflecteur disque tornade et j'imagine le même side B pour non, la tornade qui fait tellement tout. C'est la tornade qui fait le perso, on va pas se mentir, la tornade qui est mieux placée dans la méta que le Sword Fighter. C'est terrible. En termes uniquement elle a plus de mix-up hein. possible, ah oui. de potentiel, de zoning, ça et le down tip de Fel Inferno c'est top tier dans ce jeu mais on n'est pas encore prêt au débat. Et attention, du coup, on va pouvoir enchaîner encore une fois des game assez strong de la part de Franck, qui se sort assez bien de zoning. Encore une fois, une tornade qui va pas permettre de donner sur la kill. Double tornade ici, le move était juste raciste. La tornade d'hiver reste à ton ledge. Il y a encore une justice ici. Et voilà, malheureusement, encore une fois, c'est un peu, j'ai l'impression que là, il faudrait poser toujours la question à The Bet qui nous explique, qu'on prenne enfin son perso après toutes ces années quand même. Mais j'ai l'impression que franchement, la difficulté à trouver un kill move qui n'est pas setup à bon pourcent tornade de père merci. Du coup, t'es obligé de te retrouver à piffer des up smash, des up B, pardon. Et mais après, c'est assez attention, compliqué, mine de rien. parce que là, il joue pas chakram aussi. Ça, à la différence de. Ah, si, je dis Damien. Ouais, tu peux aussi trouver des kits confirmes à base de chakram. Oui, non, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus situationnels que grave. ce que t'as envie d'avoir une fois que tu commences un peu à être. Un pourcentage plus précis sur les chakrams, forcément. Même la tornade, on le voit pas follow-up tout à l'heure, j'imagine que c'est pas à chaque fois un manque d'exé, ça doit être probablement qu'il y a des difficultés pour lui à follow-up parce que pour cent là, j'imagine que je suis Pika, dès que t'arrives à haut pourcent, ça parfois t'as faire, parfois t'as pair. Après, je pense que c'est déjà indépendant aussi, y a pas forcément tout qui est trou à chaque fois. Effectivement. Je pense qu'on entend un peu plus parler du personnage quand même. Mais voilà, on parlait de piffer, malheureusement. On peut sentir un peu d'agacement de la part de The Bet sur ce smash full chargé. Il a voulu tester le taux d'alcoolémie de son adversaire, ça n'est malheureusement pas assez. Tonton conduit pour rentrer. On sent de la frustration beaucoup de la part de The Bet. Il est bien reposé là depuis tout à l'heure, il attendait sa grande finale avec impatience. Franck il n'a jamais win le gymnase, si je dis pas de bêtises, c'est potentiellement son premier, bien sûr c'était pas encore chose faite. Attention, on va pas porter le nom, mais on sent une grosse domination de la part de Franck ce soir. Je crois. Donc si je dis pas de conneries, on aura forcément un nouveau gagnant dans ce gymnase. Le chainbacker qui vient de tomber. Ah, il va chercher mes. On n'aura pas de tech ici. On sera fait récupérer par la vive attaque, malheureusement qui ne mènera à rien. Dommage, merci, pas de DC sur cette non-tech, fort heureusement. Ça aurait été terrible. Oh, dommage, ça n'a pas mal du bon côté. Il y a un statement, attendez, il y a cette politique qu'on est en train de regarder là. C'est très très dur en termes de. Là, on est sur un 3 ça plus qu'autoritaire. Voilà, on lui rend le smash piché tout à l'heure, c'est très honnête. C'est Pika, donc en plus il peut se le permettre au ledge et personne peut réagir, donc tout va bien.
Derrière, est-ce qu'on va chercher ce 3 stock? Non, voilà. Non, bonne réaction de la part de Zobet, là, très bonne paire. On va pas se laisser avoir. Franck a été un petit peu critique à chercher le donner. Tout de suite pour l'honneur de la part de The Bet qui ne se laisse pas mourir comme ça, va pas de JV3 non plus. Donc c'est que toutes les dash attaques touchent et on sait que Franck quand ça commence à connecter. Ouais, là, quand il est dans ta tête, là c'est parti. Ah, Blade Gangs qui a été tenté, ça ne passera pas. Le vert qui n'a pas connecté malheureusement. Pas de follow. Est-ce que c'est sur Pika? Parce que là, même à bas pourcent, on ne voit pas chercher de follow sur la tornade. Est-ce que sur Pika, le fait peut-être un peu trop floaty, peut-être un peu trop léger, pas de follow possible, je sais pas. Mais c'est. Il a sauté la buffer d'Airdodge qui va avoir raison malheureusement de The Bet ici. C'est dommage. Malheureusement, on se sera fait avoir. Effectivement. Ça frappe de 0 du coup pour Frankito. Est-ce qu'on va partir sur un reset? Je ne sais pas. Est-ce que Strix, après combien? C'est le 5ème avec le 3.5 dans 6ème événement du coup qui est organisé. Enfin voir un de ses joueurs remporter son propre événement, ça serait mérité quelque part. Là. Ça serait pas mal. On va voir en attendant. Je me souviens plus si Olivier a gagné ou pas. Alors j'ai un souvenir que oui, mais je n'en suis moi pas aussi, sûr. Il me semble, mais je ne sais plus si c'était un Maltais. Oui, Maltais, c'est sûr. Gymnase, c'est sûr, mais j'ai une souvenir de victoire de The Bet en particulier sur un bracket, et je ne sais plus si c'était un bracket gymnase ou Maltais, on pourrait le poser la question après. Exactement. En attendant, 3 balles de match pour Franck sur ce set pour conclure. Est-ce que The Bet a déjà gagné? Voilà. Je sais pas s'il a déjà gagné, mais il a déjà été dans le. Ah non, sur le graphe, oui. Est-ce qu'il a gagné déjà? Gagné. Mais pas sur Twitter. Pas sur Twitter. C'est toi qui fais les dessins ou? Superbe graphe. N'hésitez pas à aller RT les meilleurs top 8 de France, hein, je ne suis pas ouvert au débat. Et le Game Watch. C'est pas moi. Et c'est parti pour Game Watch du coup. Je crois que je suis dessiné en Game Watch du coup. Ouais, j'avoue. Il était déjà hiéroglyphe collé de le base. sprite. Il sera graphiste effectivement. Et un Roy en doré. Meilleur graphiste. Un Roy en doré. Il y a vraiment un Roy dans le. Oui, c'est l'unique. Le Enfin. skin, c'est juste réducteur. L'unique qui pour tous les Roy de Marseille nous a enfin offert le top 8 graph. Là où Créti m'a empêché de le faire la semaine dernière. Oh là 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 là. Vraiment un grand merci à l'unique qui donne Et il tout aurait pour la pu aller patrie. plus haut, hein, d'ailleurs. On m'a dit, il a passé 35 minutes à me raconter son set contre Nassim. C'était Non, reparlons pas. Et par contre, du fait que ça la ne meurt mauvaise, pas. la mauvaise interaction ici hein, de la part de The Bet qui s'est un petit peu laissé porter par la clé. The Bet qui est effectivement passé voilà, sur une... Attention, quand il a mis slap là, il est injouable. C'est un trou combo absolu de la part de Franck, c'est... Oh non, il a tenté. Je pense que c'est pas Missile. Non, je pense que c'est la missile plus, on va pas se mentir. Il n'y avait pas trop de raison de C'était sortir du disrespect, toujours. De quoi? Miss Sword Fighter n'est bien contre aucun perso toujours. Là où Game Watch est le seul mec qui peut te dire que j'ai un match-up plus 2 sur Pikachu Non. pour avoir des 3 dans les yeux. Il y a Ness aussi. Oui, et Ness, ça fait 2. Non, Boku, il a vraiment match-up plus 2 d'après les deux côtés. Donc j'ai tendance à faire confiance, je vais rester d'accord là-dessus. En attendant, 143% de côté, Game Watch pas Game Watch, ça bouge pas. C'est vrai, tout à fait. Oh là, beaucoup de chaises qui doivent venir te faire mentir immédiatement. Ok, voilà, on vient de chercher, ça fait plaisir. Qui va égaliser les stocks directement avec sa dash attack signature. Non, pas de lead pris de la part de The Bet malheureusement là-dessus, ce qui est un peu dommage, mais en attendant, pour une fois, la première stock était prise de son côté, à voir derrière si on peut build quelque chose. Normalement, c'est Franck à la Puis j'ai première envie de dire, phase. on a claqué un 2, ça fait un chiffre en moins dans la roulette. Ah non, en plus avec tirage avec remise, donc non, il est dans la merde. Non, si. Ah oui ne peut tirer, en gros... Ah, pas deux fois d'affilée. Exact, non, c'est Ok. pas ça. En gros, Game Watch, le jeu enregistre les 2 derniers chiffres que Game Watch a sortis, D'accord. et il ne peut pas les ressortir. Ok. Et dès que tu sors un nouveau chiffre, le plus ancien des Ouais, deux bien sûr, disparaît bien sûr. et peut retourner dans la rotation. Un N+2 en gros. J'avoue que C'est clair, ce c'est fonctionnement un est celui de mêlée, je ne sais pas si c'est le même sur le duel, je crois que c'est le même. À vérifier en attendant, match légèrement plus vivant, mais quand même avantage de Franck dans un match-up -2, et un match-up -2 qui connaît. Forcément déjà il le connaît bien, il a tapé des Game & Watch dans son parcours, il a même tapé le Game & Watch de The Bet, du coup qui avait essayé en winner finale contre lui, et en plus de ça, il y avait Wuawa, il y a eu Anos ce soir, ça fait beaucoup, Il y a du monde. beaucoup de Game & Watch, c'est vraiment pas mal. Et on voit d'ailleurs un choix The géant. Bet on l'a jamais vu personnellement sur son Game & Watch, donc je sais pas si Effectivement. ça implique combien il a de temps, est-ce qu'il a vraiment pu lab, est-ce qu'il le sort même pour Franck, c'est une question qu'on s'est posée pendant la winner finale, tu vois, Et alors, ou est-ce moi, qu'il le sort pour pallier un petit peu tous les match-ups négatifs de Sword Fighter un jour? Alors tous, on va pas aller jusque là parce que je pense que si on lui pose la question, il y a beaucoup de match-up négatifs à Sword Fighter, dont Roy d'ailleurs qui n'est pas, qui tabasse Game & Watch, donc c'est pas le même, c'est pas le souci. D'accord, Par contre, un truc que je me dis, c'est que Game & Watch en termes de secondes, ça marche extrêmement bien contre Pikachu et je crois que ça marche relativement bien contre Fox. C'est bizarre ça, tiens.
Deux personnages Voilà. qu'on voit un peu souvent. Ça peut être utile quand tu te ramènes dans le sud d'avoir Ouais, deux match-up à peu exactement. près honnêtes là-dessus. Alors, le problème de Fox, c'est j'imagine que Nerf Smash te tue à 30%. Oh, je voulais aller chercher le deuxième d'honneur ici, ça aurait été terrible. Attention, est-ce qu'il peut revenir? Non. Vas-y, vérifie. The Bet qui n'a jamais gagné malheureusement. Voilà, sur on le est bien ça. gymnase. Alors attention, Forcément, est-ce que on le aura un Big Game nouveau Watch gagnant ici va lui offrir les L'un ou 5 l'autre. prochaines maps? Et attention, il va C'est dur. falloir aller chercher déjà cette première Six, game contre France. Oui, les 6, pardon, Carrément. effectivement, oui, non, pardon, Tout my reste à faire. Hein. Sorry, my bad. Effectivement, attention, alors Franck qui commence à piffer des F Smash en veux-tu en voilà. Pareil, les préfiches sont seulement Attention. 11%. Tu les Attention, prends, tout à fait. on est seulement à 11% de finish de la part. Attention, Franck le a un landing bon nerf avance, passe hein, mais pas. ça peut aller très vite à côté de Game Watch, on le sait, personnage qui a des belles bouilles. Effectivement, on voit pas mal de tentatives de cross-up de The Bed sur le nerf de Game Watch. Le problème, c'est que Pikachu s'en fout complètement parce qu'on peut sortir en back air et venir te chercher quoi qu'il arrive. Et maintenant, la question, ça va être est-ce qu'on peut sortir une vraie phase de juggle sur ce Pikachu? J'ai l'impression qu'en fait, on a très peu d'ouverture qui donne énormément de pourcents. Exactement. Comme on peut avoir sur Game Watch habituellement. Là, on va chercher par 10, tranche de 15-20%. Là, il arrive. Ah, et voilà, par exemple, tu vois, Voilà, il a réussi à allez. trouver son upthrow, il a pas réussi à trouver le nerf derrière, on n'était plus out of pourcentage. Très bien joué de la part de Franck. Le toit de Yoshi Bien Story qui va s'imposer. venir régler tout ça et Avec offrir un à Franck 3-0. la première victoire d'un joueur Strix au gymnase. Félicitations. Un gros bravo au trentenaire préféré de votre trentenaire préféré. Exactement.